Si les Pokémon étaient réels en vacances, spécial Belgique. Et d'ailleurs, j'hésite toujours entre Bruxelles et Bruxelles. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve à Gare du Nord et on saute dans le premier train pour le plat pays. Arrivé à Bruxelles un peu tardive, et sous les derniers rayons du soleil, on rejoint la Grand Place. On y trouve un Évoli sauvage en train de jouer avec un pois chigeon. Et dès que le soleil se couche, la scène se transforme. C'est dorénavant un Octali qui bondit entre les pavés, tentant d'attraper un Céléroc dans la lumière dorée de la lune. Le lendemain, pas très loin, à côté du jet d'eau le plus célèbre de la ville, c'est Tiplouf qui mime la scène à la fontaine. Et sur la place de l'Atomium, les métallos chromatiques ne lâchent pas le monument d'une semelle. Direction Liège. En arrivant à la gare des Guillemins, on verrait des férocinges venus de la végétation environnante jouer suspendus dans l'architecture d'acier. Pendant qu'en même temps, un larméléon serait blotti dans la fontaine. Allons découvrir la montagne de Bouérène. Ici, des racailloux et gravalanches d'Alola veillent à la sécurité de l'escalier monumental. Dernière destination avant de rentrer, Namur. Sa citadelle au bord de l'eau serait protégée par un pingoléon bagarreur. Et quand l'hiver descend sur la Meuse, le pont de Jambes s'endort sous le givre. Alors un cavalier blanc apparaît, glissant sans un bruit sur le fleuve gelé. Sylveroy veille sur Namur, dernier roi d'un soir glacé. J'espère que cette première spéciale vacances vous a plu et dans le prochain épisode, on part chercher le soleil dans la future destination de Si les Pokémon étaient réels.